Et ce soir, j'accueille Xavier Lemoine, le maire de Montfermeil en Seine-Saint-Denis. Il est aussi le vice-président du Parti chrétien-démocrate. Xavier Lemoine, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez été réélu avec 61,34% des suffrages en mars 62 dernier. même. Oui, c'est quand même un grand motif de satisfaction pour vous? Troisième mandat? Oui, c'est un grand motif, surtout qu'il y a un an avant, je ne vous aurais pas dit qu'on aurait eu ce score-là. J'étais même, on va dire, un peu inquiet, ou tout au moins sur mes gardes. Un certain nombre de faits de politique nationale ont permis peut-être à certaines personnes de voir que les positions que j'avais pu prendre à un moment ou à un autre, finalement, avaient quelques raisons d'être et peut-être réconcilier une population autour de valeurs un peu plus fondamentales. Alors, on vous sait un maire atypique, mais néanmoins, en ce qui concerne par exemple le sujet des rythmes scolaires, j'ai l'impression que vous êtes un maire comme les autres, un des 36 000 maires qui a appliqué à la lettre les dispositions de janvier 2013 sur l'application des rythmes scolaires. Appliquer à la lettre, dites-moi où était la lettre. C'était juste, rajoutez-moi une demi-journée où vous voulez, mercredi ou samedi, et pour le reste, débrouillez-vous. Donc en termes de lettres, on fait un peu mieux. Vous n'avez pas résisté? Il n'y avait aucune raison de résister, puisque c'était l'occasion de se reposer la question: comment peut-on organiser la semaine scolaire de telle manière à ce que l'on colle aux besoins physiologiques, à la chronobiologie des enfants? Sont-ils plus attentifs le matin ou l'après-midi? Plus le matin. Peut-on faire une grande matinée? Oui. Est-il bon d'avoir une coupure totale le mercredi plutôt que d'enchaîner le mercredi matin où il n'y a pas de coupure et jeudi, vendredi sont fatigués? Oui, il est préférable d'avoir une grande coupure. On ne prend pas le mercredi. Donc vous avez pris le samedi matin. Est-ce que le samedi matin est plus propice à ce que le rythme des levées de l'enfant soit relativement constant, à part le dimanche où effectivement une grasse mat, je dirais le lundi on est de nouveau d'aplomb, mais 2 grasses mat samedi, dimanche, lundi c'est lourd, il faut remettre les enfants dans le circuit. Voilà. Est-ce que le samedi est propice au contact informel avec les parents, alors que tout le reste de la semaine travaillant, les parents, sauf quand il y a une nécessité ou un souci, n'ont pas de contact avec l'équipe enseignante? Est-ce que c'est un moment privilégié, demandé par les enseignants? Oui, etc. etc. Donc vous avez appliqué les rythmes scolaires comme les 40 villes de la Seine-Saint-Denis. Oui, mais je dirais je suis un des seuls à avoir pris le samedi, je suis un des seuls à avoir mis des grandes matinées, je suis un des seuls à avoir réorganisé la pause méridienne, ces 2 heures au moment du repas, mais qui doivent être organisées d'une certaine manière au regard des rythmes de l'enfant, de ce sur quoi il est réceptif, ce sur quoi il n'est pas réceptif, comment le préparer pour les apprentissages de l'après-midi. Et donc on a remis l'enfant au cœur de nos préoccupations par rapport à sa chronobiologie. Et donc, sa chronobiologie l'entraîne à être le samedi matin à faire des ateliers pâte à modeler mais pas du à tout. l'école? Non, c'est le programme scolaire. Les ateliers ensuite qui sont facultatifs, qui sont organisés par les communes, j'ai dit que je les ferai progressivement au fur et à mesure que j'aurai la ressource humaine compétente pour avoir des ateliers de qualité et non pas des ateliers occupationnels qui n'apportent rien et qui coûtent très cher aux communes. Ça coûte très cher à la commune? Écoutez, sans rien faire, mais parce qu'il faut chauffer une demi-journée de plus, parce qu'il faut nettoyer une demi-journée de plus, parce que nos animateurs font 3/4 d'heure de travail tous les jours, parce que pour les maternelles, il faut une collation à mi-matinée, parce que entre le petit déjeuner et le déjeuner, etc. C'est 200 000 € en n'ayant rien fait. Et l'État vous donne 50 euros par jour par enfant? Ça va durer ce que ça va durer, comme un certain nombre d'encouragements, mais qui sont juste là pour vous encourager. Et ensuite, si on monte sur les ateliers, c'est entre 600 et 800 000 €. C'est-à-dire 4 points d'impôt sur une commune comme Montfermeil, qui est une commune particulièrement pauvre par ailleurs. Donc c'est pour ça que j'ai dit, je monterai progressivement, mais pour de la qualité, mais pas forcément pour de la quantité. Il y en a d'autres qui ont fait un autre choix. Je pense à votre collègue et ami, Nicolas Dupont-Aignan, qui lui résiste et a refusé de l'application des rythmes scolaires. Écoutez, peut-être qu'il y a plus de familles ayant une résidence secondaire et désireux de garder un week-end total, ou il y avait d'autres raisons de Nicolas, qui effectivement sur un certain nombre de sujets est assez en pointe. Moi, je n'ai pas voulu avoir un bras de fer avec l'État, j'ai voulu profiter qu'est-ce qu'il est meilleur pour les enfants. Il n'y a pas de grande différence entre hier dans l'Essonne et Montfermeil en Seine-Saint-Denis, si? C'est pas les mêmes populations. Enfin, on est sur d'autres. C'est 2 territoires totalement différents. Il y a une ville qui est assez riche, même très riche, hier, avec une population assez aisée, relativement aisée, des CSP quand même plus, même s'il a des quartiers populaires, c'est vrai. Montfermeil est une ville très pauvre, pas de taxes professionnelles et des CSP plutôt, très nettement inférieurs à ceux de hier. Donc c'est 2 populations différentes. Nous en petite couronne, lui en grande couronne. On est sur 2 territoires tout à fait différents. Ce que vous voulez dire, c'est qu'à Montfermeil, on ne part pas en week-end le samedi? Moins. D'accord, donc on peut être à l'école. Notamment. D'accord, j'ai compris. Najat Vallaud-Belkacem est devenue votre interlocutrice au ministère de l'Éducation nationale. C'est quelque chose qui vous convient ou pas? Écoutez, moi je juge sur les actes. Et donc, je peux être en divergence politique, idéologique avec le gouvernement actuel. Je suis maire, j'ai pris un certain nombre de positions sur certains sujets.
Est-ce qu'on arrivera, sur les sujets qui la concernent, à nous mettre d'accord au regard de ce que je souhaite pour ma commune? Oui, pourquoi pas? J'ai quand même des arguments à faire valoir au regard de la spécificité d'une ville comme Montfermeil, ou non. Donc je préfère juger sur les actes, et j'ai horreur des procès d'intention et des procès des personnes qui affaiblissent ensuite le combat sur le fond, s'il doit y avoir un combat sur le fond. Vous ne la voyez pas ayatollah? Non, je ne souhaite pas la voir comme ça, je préfère voir ça sur pièce. Et j'ai été quand même un des seuls à alerter, il y a plusieurs mois déjà, l'éducation nationale, que notamment la théorie du genre, les ABCD de l'égalité, étaient extrêmement mal perçus par les familles des villes telles que Montfermeil, et qu'on peut en juger par le succès de la journée de retrait de l'enfant. Concrètement, à Montfermeil, certaines écoles, c'est moins 50%. C'est-à-dire que lorsque Farida Belgoul demande cette journée de retrait, à Montfermeil, 50% dans certaines écoles, moitié des enfants qui étaient présents. C'est quand même un signe. Et lors de la campagne municipale, lorsque je tractais sur le quartier populaire, eh bien, les gens spontanément, que je les connaisse ou pas, venaient me parler de cela, extrêmement inquiets pour leurs enfants. Quand on voit, je dirais, la ruée sur le privé, quand on voit, je dirais, la manière dont un certain nombre de familles s'organisent pour être sûrs que leurs enfants n'auront pas à toucher et à connaître de ces choses-là, il y a une véritable inquiétude. Donc, enfin, Mme Belkacem est le porteur de cette idéologie du genre. Donc là, il n'y a pas besoin de lui faire ce procès. Et ce procès, il peut être fait. Je suis d'accord. Jusqu'où iront-ils en Seine-Saint-Denis et jusqu'où les familles monteront-elles au créneau, comme elles l'ont déjà fait, en indiquant très clairement que là, il y a non possumus pour elles. Et en termes très clairs. Est-ce que vous pouvez intervenir comme maire? C'est-à-dire que dans les écoles, vous pouvez dire ces ABCD de l'égalité ou ce qui va le remplacer, je n'en veux pas. Je n'ai pas le droit parce que je n'ai pas de pouvoir pédagogique sur l'école. Je ne peux dire qu'à l'inspecteur académique, chose que j'ai fait depuis fort longtemps, attention, vous êtes sur une rupture du lien de confiance entre ces populations-là et l'école de la République. Il est déjà bien ténu, il est déjà bien abîmé, ce lien de confiance. Ne le détruisez pas parce qu'après, on est sur des choses irréversibles. Donc à chacun de prendre ses responsabilités. En tout cas, tout le monde est prévenu et en tout cas, je me trouve du côté des familles extrêmement soucieuses de ce qu'on pourrait apprendre à leurs enfants. Mais pareil, je préfère juger sur pièce. Voilà. Et si j'ai réussi... Là où on a jugé, c'est que Mme Belkacem est aussi favorable au mariage homosexuel. J'ai bien le sentiment que vous n'y étiez pas très favorable. Je suis totalement hostile, mais ce que je veux dire, c'est que s'ils vont jusqu'à devoir forcer la conscience des enfants montfermeillois, eh bien, ils trouveront face à eux des familles extrêmement déterminées et un maire également déterminé. Auront-ils la prudence? Des familles, sont des familles françaises ou des familles étrangères? Plutôt de confession musulmane, qui sont très sensibilisées à ces questions-là, d'autres aussi, mais dans la communauté musulmane, c'est une vraie question clivante et sur laquelle les parents sont extrêmement attentifs. Je peux vous dire que les échanges au moment des journées de retrait de l'enfant ont été assez vifs avec les mamans le premier jour, et la seconde fois, c'était avec les papas qui s'y sont mêlés. Et là, c'était sur un autre ton. Donc jusqu'où iront-ils? Mais sachez que, je l'ai dit, les familles sont très vigilantes, vous risquez de rompre le lien de confiance. Jusqu'où iront-ils? Là aussi, on peut être porteur d'une idéologie, mais on peut aussi se heurter à des réalités voilà, et nous verrons. Donc c'est pour ça que je dis, je juge sur pièce, les choses sont claires, affichées, dites, et maintenant je verrai. Montfermeil est connu pour être une ville où la population étrangère immigrée extra-européenne est importante, très importante, tout à fait. Depuis de nombreuses années. Elle se s'amplifie. Est-ce que vous avez le sentiment que d'avoir affaire à une radicalisation de la communauté musulmane qui habite votre ville, français ou non français, puisqu'il aussi des Français d'origine? Il y a à l'évidence, de la part d'un certain nombre de ces personnes, une radicalisation dans les comportements alimentaires, vestimentaires, dans les relations ou les non-relations qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas avec leur voisinage, qui ne seraient pas de culture ou de confession musulmane. C'est vrai, ça existe, le nier serait un mensonge. Dire que toutes les personnes se comportent de la sorte serait également un autre mensonge. Et toute la difficulté pour un maire comme moi, c'est d'être, je dirais, juste sur les phénomènes tels qu'ils se passent, mais d'éviter les amalgames qui viendraient blesser des personnes qui, elles, restent debout, résistent aux pressions de leur entourage, résistent à la pression de ces gens-là, qui ne se privent pas de faire les cages escaliers, qui ne se privent pas de reprendre les jeunes ou les moins jeunes, etc. Et qui me disent souvent, Monsieur le maire, restez sur vos positions, vous nous aidez à tenir, parce que nous sommes musulmans, mais nous voulons
pratiqué comme nous l'entendons, comme notre conscience nous le demande, nous l'exige, et nous ne voulons pas nous soumettre au diktat de ceux qui voudraient nous voir nous transformer nos relations, transformer nos modes alimentaires, transformer nos modes vestimentaires, etc., etc. Et donc, voilà. Dans les rapports que vous avez des éducateurs, de vos adjoints, de la police, est-ce qu'à Montfermeil, il y a des Mohamed Merah en puissance, des Mehdi Nemmouche en puissance? Est-ce que ça existe? Je suis informé de ce que je dois être informé pour rester extrêmement vigilant sur ce genre de phénomène. Ils existent, mais voilà, ils existent, ils sont suivis par les services, le maire est au courant de ce qu'il doit avoir à en connaître, mais là aussi, sachons être vigilants là où nous devons être vigilants et se garder de tout amalgame qui aurait pour, je dirais, conséquence de précipiter, je dirais, les personnes qui résistent dans ce qu'ils veulent être français, républicains et respectueux, je dirais, de nos lois. Si on en fait un amalgame, vous les poussez dans les bras des extrémistes. Et de votre regard de maire, vous pensez toujours, comme vous l'avez dit en septembre 2010, que l'islam est incompatible avec les sociétés occidentales? Le système politico-religieux qu'est l'islam, historiquement, a toujours fini par manger tous les systèmes politiques sur lesquels, lorsqu'il était devenu majoritaire. Et on le voit sur un certain nombre de pays, on le voit dans un certain nombre de nos quartiers. Quand je dis ça, un certain nombre de musulmans se sentent blessés. Et c'est toute la difficulté d'être extrêmement lucide sur ce qu'est ce système politico-religieux qu'est l'islam, des musulmans, qui sont des personnes avec leur conscience, leur liberté, et la manière dont ils entendent chacun individuellement se comporter. Et également, donc, c'est faire la différence entre les hommes et un système. C'est toute la difficulté, mais je pense que l'actualité tragique et récente de ces dernières semaines, derniers mois, peut-être peut éclairer certaines consciences ou certaines réflexions. Je peux vous dire que j'ai, en petit comité et en vis-à-vis, des échanges extrêmement délicats, mais extrêmement profonds, avec des personnes qui, effectivement, ne se ressentent, sont choquées de ce qui peut se passer en Syrie, en Irak, pour prendre cet exemple-là, et qui se disent, mais voilà, où en sommes-nous? Où en suis-je? Et comment sommes-nous perçus? Voilà. Et donc, il y a des réflexions extrêmement fortes, des tensions extrêmement fortes qui se vivent. Là aussi, il faut, je crois, rester le plus juste possible dans la vérité, mais également dans la charité vis-à-vis des personnes. Et c'est important. La liaison est facile, mais où j'en suis? Comment je suis représenté? Est-ce que vous vous posez vous-même la question? Parce que vous êtes un maire très indépendant, vice-président du Parti chrétien-démocrate, ça ne vous oblige pas et vous engage pas à grand-chose. Vous êtes affilié à l'UMP, mais vous prenez des fois l'entente avec le Front National. Où est-ce que vous en êtes au regard du champ politique actuel? Très honnêtement, le champ politique actuel, c'est un champ de ruines. Je dirais, il n'y a plus aucun soubassement anthropologique à partir duquel l'un ou l'autre des partis politiques développe son programme. On est sur de la com, on est sur du positionnement, on est sur de l'ambiance, on est sur de l'émotion, on est sur des mots-clés ou des réflexes pavloviens, et je suis extrêmement malheureux. Je suis, vous l'avez dit, vice-président du Parti chrétien-démocrate, c'est pour indiquer quelle est la filiation intellectuelle de laquelle je me réclame. J'ai eu la chance, lorsque je naviguais, lorsque j'étais marin, de découvrir la doctrine sociale de l'Église, de découvrir les encycliques. Là, j'y ai trouvé de la nourriture intellectuelle. Cette nourriture, par des lectures incessantes, j'essaie de la cultiver et qu'elle vienne éclairer les actions que je suis amené à commettre dans ma commune. Et s'il faut savoir s'entendre avec des maires qui sont de gauche, mais que dans le bien de notre population, on peut s'entendre parce que sur des actions communes, on peut faire du bien à la population, je le fais. Et puis s'il faut aller voir un Paul-Marie Couteau, un Jacques Bompard, Nicolas ou autre, je le fais de la même manière. Nicolas Dupont-Aignan, effectivement. Et puis s'il faut aller à l'université populaire d'une amie communiste, maire de Saint-Ouen, qui hélas n'est pas repassé en mars, et j'y vais de la même manière, et je dis ce que j'ai à dire de la même manière. Et si vous allez chez Sarkozy, vous y allez? J'y suis allé plusieurs fois, comme j'étais chez d'autres qui postulent actuellement pour la future éventuelle primaire de l'UMP. Je leur ai dit tout ce que j'avais à leur dire sur un certain nombre de sujets que l'on a partiellement évoqués tout à l'heure. Je n'ai pas je n'ai pas entendu qu'ils en avaient retiré un grand nombre de leçons. Alors, et chez Marine, parce que chez Marine, quand on est en Seine-Saint-Denis, maire de Seine-Saint-Denis comme vous, c'est l'assurance d'être demain député, pourquoi pas ministre? Non, mais ça, alors, c'est pas. Écoutez, je suis pas sur une ambition. Non, peut-être. Enfin, moi, je n'ai pas une ambition de carrière. J'essaye, là où je suis, dans les responsabilités qui sont les miennes, d'avoir deux choses. Effectivement, un regard de vérité, mais un regard de charité. Les deux à la fois. Voilà.
Et c'est toute la difficulté. Et la surenchère dans laquelle le système des partis politiques vous met peut souvent vous met à côté de la vérité, parce que je dirais forcément il faut se distinguer de l'autre, et si l'autre a raison, bon, on ne peut pas le dire, donc il faut donc là on arrive dans l'erreur tout simplement pour se distinguer. Et la charité, c'est pour moi en politique une des choses les plus importantes, parce que je dirais c'est elle qui fait que les gens adhèrent, alors qu'on ne peut pas être dans la contrainte et exploiter un réel désespoir ou autre. Je dirais je suis dans une réalité sociale qu'il était normal de dénoncer il y a 20, 30 ou encore 15 ans. Ces choses-là, voilà, nous sommes dans une situation qui nous a échappé. Nous sommes dans une situation qui continue de nous échapper. Est-ce qu'il faut faire croire que par des slogans miracles, on arrivera à une solution? Non, il y a des réalités, et c'est dans ces réalités-là qu'il faut essayer de trouver des solutions. Ça demande de l'intelligence, ça demande du tact, ça demande d'être au contact des populations, mais c'est pas à coup de slogan que ça se règle. Et faire croire cela est également un mensonge, et donc on va d'alternance en alternance, de déception en déception, sauf qu'à chaque fois le balancier, eh bien, il prend de plus en plus, je dirais, d'ampleur, et il fait de plus en plus de dégâts sur son passage, au fur et à mesure qu'on va d'une alternance à une autre. Et je ne pense pas, quand bien même sur un certain nombre de sujets, je peux être éventuellement clivant ou tout au moins ferme dans mes propos, avoir été dans mon action municipale, je dirais, sur des clivages. Au contraire, comment je peux faire adhérer un maximum de personnes sur des visions partagées, parce qu'elles ont été nourries à l'aune, je dirais, et de la vérité, et ça on reste intransigeant sur un certain nombre de sujets, mais également de la charité. Et ça, pour moi, les deux sont indissociables. Merci beaucoup Xavier Lemoine, réélu donc en mars dernier avec 61,67% des suffrages. Voilà. Merci beaucoup de votre présence. Merci à vous. Merci.